L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Dans l'émission L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, pour poser les questions à notre invité du jour, je donne la parole à Guillaume et à Gabin. Gabin, je te laisse commencer cette interview. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Quel est votre nom? Noémie. Noémie, d'accord, très bien. Et vous avez fait une œuvre ici, Oui, à côté de nous, qui est en cours. Oui, au moment où on enregistre l'émission, pardon, je te coupe, on est au festival Mémoire à Agen. Donc Noémie, de son nom d'artiste, Méthotrone-acide. voilà, est en train de produire une œuvre sur un mur. Elle est peintre, D'accord. Entre autres. entre autres. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette œuvre? Du coup, je me suis inspirée du flyer, là, parce que je parlais avec Johan, je le connais un petit peu, et justement, il m'avait demandé quelque chose dans mon style qui rappelle un petit peu, justement, cette affiche. Donc, voilà, je suis partie sur ça. Après, il n'y a pas de signification symbolique ou quoi aux caisses derrière. Non, c'était juste histoire de faire quelque chose de sympa ici. Donc cette fameuse grenouille là qui est sur l'affiche du programme. Voilà. Ok. Et est-ce que pour le reste de vos œuvres, vous avez des inspirations musicales et si oui, lesquelles? Alors oui, je travaille beaucoup dans le milieu de la musique électronique en fait, du coup dans le milieu de la nuit, tout ce qui est festival, rave party, tout ça dans le légal évidemment. Hein. Et j'ai été VJ, graphiste, tout ça. Je continue un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant parce que le rythme c'est pas facile. Voilà. En vieillissant, c'est pas forcément évident de suivre. Et Vous mixez, enfin tu mixes Non, je t'as mixe des- pas, je D'accord. fais du live mapping en fait. Ok, Voilà. d'accord. Donc je joue Excellent. au bikini, des choses comme ça à Toulouse, Ok. des festivals trans, beaucoup techno. D'accord. Et quels outils vous utilisez? Quel outil j'utilise? Quels outils? Alors beaucoup l'ordinateur et la tablette graphique du coup depuis très longtemps. Après j'ai des outils, des logiciels un peu particuliers pour tout ce qui est mapping et tout, et pour tout ce qui est la peinture par contre. Tu voulais plutôt savoir ça parce que ça part quand même au départ d'une œuvre digitale que j'ai créé le concept en digital. Et là ça va être beaucoup des pinceaux, éponges, du tissu, voilà tout ce qui est pour faire de la projection aussi. Et où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres œuvres que vous auriez créées? Il y en a une juste derrière toi Mm. que j'ai fait l'année dernière. Voilà, entre autres, à Agen qu'on peut trouver ici. Après, des peintures fresques là qu'on peut trouver. Non, pas forcément. J'en ai fait dans des festivals, mais pas des choses qui restent sur des murs vraiment. D'accord. Et est-ce que vous avez donné un nom à cette œuvre et si oui, lequel? Pas du tout. Tu me D'accord. prends de court là. Et Peut-être on n'est pas obligé de donner un nom à son Non, œuvre. non. Peut-être que ça peut Des être fois, simplement. on le fait, mais Oui. voilà. Et depuis combien de temps vous graffez, vous peignez comme ça sur les murs? Alors pendant pas mal d'années, je l'ai pas trop fait parce que j'avais beaucoup de dates, voilà, moi qui me prenais du temps, donc je faisais pas forcément ça. Mais sinon, depuis que je suis enfant, j'ai toujours fait un peu des choses dans ce style. Est-ce que pour les auditeurs, vous pouvez expliquer ce que c'est que le mapping du coup? Alors le mapping, c'est de la vidéoprojection, soit sur des bâtiments ou des scénographies, voilà, quand c'est sur des festivals ou dans des salles de concert. Donc moi, je crée tout ce qui est animation en amont, animation 3D, 2D, et après il y a un logiciel de live avec plein de pistes, plein d'effets qu'il faut. Et Voilà. c'est coordonné avec le son qui sort. Exactement, ouais, je ouais. peux régler tout ce qui est fréquence en fonction des effets, tout ça, voilà. Et votre style de mapping, on est sur quoi? On est sur un côté un peu oriental, un peu. Alors, ça peut dépendre du sujet de la soirée, mais ça va toujours rester très psychédélique, un peu stroboscopique. Pardon, mais j'étais à côté, c'est Ouais. pour ça. Oui, ça peut être très psychédélique et stroboscopique, quoi, on va dire. D'accord. Bon, il y a l'influence techno. tout ça. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que, à part l'œuvre qui est du coup derrière moi, on peut trouver d'autres œuvres de vous ici? À Agen? Non, À pas, Agen, pas du tout. Non, non, non. Et je vois que vous êtes très tatoué. Et je trouve ces tatouages qui sont magnifiques. Et Merci. je me demandais si c'était de votre création. C'est une collaboration avec mon tatoueur. Ouais. D'accord. Et cette œuvre, et celle-là surtout, parce que je pense que c'est plus celle-là que vous avez plus créée, c'est un dessin. Et qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Oh, ça va être compliqué de parler de ça. On va dire les soirées dans lesquelles je vais et tout cet univers en fait. D'accord. Plus mon imagination, pardon. Et voilà.
Et Un peu de Basquiat aussi, je vois. Ouais, là, c'était un peu pour le clin d'œil parce que il fait plein de choses justement en référence avec Basquiat. Et je voulais faire quelque chose qui soit en cohérence avec ce qu'il avait, D'accord. quand même. Voilà, parce que c'est pas forcément ce que je fais moi habituellement. Des fois, je fais des choses comme ça un peu plus sombres et tout. Mais c'est pas l'univers que j'explore le plus, on va dire. Comment tu définirais ton univers, du coup, artistique? Plus psychédélique avec beaucoup de couleurs, ouais, beaucoup de patterns, des fractales, des choses comme ça. Ok, donc beaucoup de mathématiques finalement. Ouais, bien Mouvements sûr, répétés à l'infini. même dans le live, ouais. c'est, vu que c'est calé sur la musique, beaucoup de mathématiques aussi. Ouais. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez un autre métier à côté de votre vie d'artiste ou vous avez déjà eu une autre profession avant? Alors, il y a longtemps, j'ai bossé dans la restauration, mais ça c'était avant, c'était il y a très très longtemps, pendant mes études. Après, non, pendant longtemps, j'ai fait que ça. Et là, dernièrement, non, j'ai arrêté parce que j'ai mon fils. Donc non, je travaille pas. Après, j'ai été chargée de communication des fois, bon, pour des ONG, des choses comme ça. Mais voilà, non, là, je travaille plus trop là. D'accord. Et dernière question pour moi, je pense. De ce que je vois, vous peignez avec des objets, des outils plutôt insolites par rapport à ce qu'on voit d'habitude. À la bombe, vous faites du pinceau, du torchon. Et pourquoi faire comme ça et pas autrement? C'est pour donner un certain rendu aussi facilement, rapidement, qui soit efficace. D'accord. Voilà. On continue, l'invité du jour, toujours avec vous, Noémie. Noémie. Oui, Noémie, voilà, c'est bien ça. Donc, vous nous avez présenté un petit peu votre art grâce aux questions de Gabin. Venir à ce festival, c'était histoire d'être avec les copains ou c'est vraiment montrer aussi ce que vous savez faire aux Agenais? C'est m'appliquer un peu dans l'animation de la ville, la culture et tout ça, vu que j'ai habité ici un petit peu quelques années quand j'étais jeune, il y a mes parents et ma famille. Donc ça me fait plaisir de participer un petit peu à ce que ce soit animé à Jeun. Voilà, c'est ça, surtout. Ces œuvres-là, dont une que vous êtes en train de faire aujourd'hui et celle où on a parlé qui est derrière nous, donc aux Cornières, parce qu'on peut comme ça inviter nos auditeurs à venir la voir. C'est une fierté aussi de savoir que la famille peut se promener à Agen et on voit voilà, ça fait plaisir. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est un sentiment positif, hein, c'est sûr. Hein, je vais pas dire le contraire, mais bon, voilà, on verra bien déjà si elles durent, si elles sont pas un peu détériorées, voilà. On verra celle-là, vraiment, voilà, on verra bien. Mais oui, ça fait plaisir, c'est sûr. Dans un monde parfait où les artistes ont toute leur place, vous, qu'est-ce que vous aimeriez en fait? Quel serait votre rêve d'artiste? Mon rêve d'artiste. Allez, on part dans les grandes questions maintenant. Mon rêve d'artiste. J'aimerais bien pouvoir vivre plus facilement de mon art, c'est sûr. Hein, obtenir l'intermittence du spectacle, tout ça, c'est pas évident. Hein, c'est très compliqué et ça reste très précaire. Surtout que moi, je l'étais pendant qu'il y a eu le Covid. J'ai été intermittente du spectacle quelques années avant et du coup, je l'étais toujours au moment du Covid. Bon, ça n'a pas été facile. Hein, le soutien, il est pas toujours là, on va dire. Et l'argent va peut-être pas toujours aux bonnes personnes, on va dire, dans le milieu. Tout ce qui est culture, événementiel. Après, je connais pas tous les tenants aboutissants, mais... Est-ce que des artistes comme Johan, justement, qui innovent un peu, parce que ce concept de galerie éphémère, ça reste quand même très intéressant, ça ouvre les portes un petit peu au street art aussi et à des artistes qu'on pourrait pas forcément... dans la rue et tout à c'est fait. pas plus mal. Et puis des fois, ouvrir la porte d'une galerie d'art, on n'y pense pas, alors que là, oui, évidemment, elle est devant nous, il n'y a pas de porte. C'est l'accessibilité oui, pour tout le monde à la culture. Ouais. Et ce que je voulais dire, je sais plus, avec cette chaleur. sur cet accès à l'art, justement, pour que le public n'ait pas à faire ce premier pas et que ce soit l'artiste. C'est quelque chose d'intéressant, surtout. Oui, et sur du street art. Comment dire, il y a aussi beaucoup de galeries qui sont un peu élitistes dans le sens, elles vont pas mettre en avant des artistes digitaux et tout ça. Elles vont pas. En France, on a encore beaucoup de mal là-dessus, alors qu'à l'étranger, aux États-Unis et ailleurs, c'est pas du tout le cas. Et là.
ouais, et du coup, je trouve ça bien plus moderne que d'autres choses, au final. Oui, on reste C'est toujours axé ça. sur la peinture, la sculpture, enfin les Ouais. disciplines classiques. Ouais. Alors que le mapping, ce que tu disais, enfin voilà, Ouais. on est sur des choses beaucoup plus modernes et il se fait de très belles choses. Ouais, Et en plus, c'est de l'art qu'on peut poser n'importe où. Ouais. Là, tu dégrades pas, mais tu peins sur un mur, enfin sur du mobilier urbain. Le mapping, on pourrait le faire sur n'importe quel immeuble. Demain, on ne voit plus rien puisque on range le matériel et c'est fini. C'est de Donc, l'instant présent. C'est de ouais. l'instant présent, c'est de l'éphémère. C'est ça qui est beau aussi dans l'art. Et du coup, c'était pas une question, c'était juste un point de vue. Mais enfin moi, ça me voilà, ça m'importe beaucoup. Et que l'art ne soit pas soumis à un ticket d'entrée, c'est super important. Parce Voilà. que même en faisant des toiles, là, c'est Ouais. fait par ordinateur, en fait. Et c'est vrai que les galeristes, ouais, ils sont frileux à exposer ce genre d'artistes numériques. Tout à fait. C'est pas courant, quoi. Donc, c'est cool que ça ouvre des opportunités à des gens qui font ce genre de choses. Complètement. En France. Ouais. Et se tenter à l'étranger, ne serait-ce que par rapport au festival techno, Ah, ça, je c'est l'ai quelque déjà chose de fait, faisable. Oui, Ouais. je l'ai déjà fait, moi, de travailler en Europe, tout ça. Bon, je suis connu un petit peu aussi ailleurs, hein, mais j'ai jamais non plus été aux États-Unis encore pour le moment. Non. D'accord. Voilà. Mais ce sont des expériences enrichissantes pour vous. Oui, oui, bien sûr. En plus, on rencontre des gens qui viennent du monde entier dans ce genre de festival. Donc, il y a beaucoup d'artistes. Donc, c'est sûr, c'est enrichissant. Tu n'as jamais Évidemment. fait le Burning Man? Non, j'ai jamais fait le Burning Man. Non, Moi non plus. J'ai fait d'autres super festivals. Ouais, mais- super festoche, c'est clair. En fermant les yeux dans nos rêves, on arrive à le faire, mais C'est vrai, ouais. peut-être qu'un jour. Il faut le billet d'entrée, il faut. ouais, t'as bien envie d'aller, entré, j'ai il faut- des amis qui sont allés. Ouais. Puis une fois que tu es Faut sur les place, il économies. faut pouvoir assurer aussi. Oui. T'es en Ne pas complète oublier ses autonomie. lunettes et ses bouteilles d'eau. Exactement. Déjà aujourd'hui, on en a besoin aussi. Ouais, Justement, à l'heure où on enregistre cette interview, la grenouille commence à prendre forme Ouais. un petit peu. Pour l'instant, elle est juste bleue. Elle J'imagine qu'il y a sort du encore. lot. Il va y avoir plein de layers encore Il dessus. reste encore voilà, combien de temps là de travail? Je vais travailler jusqu'à la fin, de toute façon, pour peaufiner. Ouais, et donc tout c'est-à-dire ça. jusqu'à Donc, 23 heures? Ouais, en gros. Là, il est- tranquillou, hein. Il est 17h, donc Voilà. tranquillou. Ouais, Voilà, ça, ouais. oui, ça va aller. Ça va le faire. C'est justement, c'est quelque chose de physique. C'est un don de soi aussi physiquement. Ah bah de là, oui, en faire plus, ça avec la chaleur. Non, mais Ouais, justement, ça pourrait Oui. faire passer la difficulté de la chaleur, d'être concentré dans son art. Ouais, après, non, ça va. Vu que je suis concentrée, comme vous dites, c'est sûr que ça aide. Hein, mais ce soir, je vais le payer. Ouais. Je vais le payer un petit peu. Mais en tout cas, merci alors Avec plaisir. pour ce cadeau. On invite les auditeurs à venir très vite le découvrir Oui, tout sous à les fait. cornières. On espère que ce sera encore visible longtemps. Merci d'avoir pris Est-ce pris que une petite Noémie, pause. tu as un Insta, un site sur lequel on peut voir ce que tu Oui, fais, en te tapant suivre? Métatron acide sur les réseaux, on retrouve. Ok. Métatron acide. Métatron. Métatron Acide. acide. Voilà. Vous pourrez retrouver Noémie et toutes ses œuvres. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.